Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver, Bezrat Hashem, pour une excellente journée, excellent après-midi. Je règle juste un petit peu le fond. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, Bezrat Hashem, on choisit une ambiance fleurie. On veut qu'Hachem nous fasse fleurir tout ce qu'on fait, tous nos projets. Tous les projets que vous faites, Bezrat Hashem, qui fleurissent facilement. Tout avec la miséricorde, Bezrat Hashem. Donc, Refoua Shlema pour tous les malades. Refoua Shlema pour Eloi Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Pour Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomo Ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yochevet Cohen, Mordechai, Tony Ben Fortuné, Lital Nissa Esther Bat Miriam, Evi Simcha Chaya Bat Miriam, Miriam Bat Alexandrine, Chaim Ben Rivka, Alim Bat Rivka, Eli Ben Odelia. Merci, Madame Cathy, pour votre tzedaka, pour Abenu. Hachem vous bénisse, Bezrat Hashem vous envoie votre zivug, le karov mamash. Ashrenu, matov chelkenu. Donc, on est en train d'étudier donc cette Torah 57 qu'on a commencé hier, qui parle de la refoua. Et maintenant, on avait dit que celui qui se moquait des paroles des sages, c'est-à-dire les considérant comme pas quelque chose de nécessaire ou pas quelque chose de vrai par rapport à la Torah, parce qu'il pense que la Torah, c'est interpréter la Torah comme lui l'interprète. Alors il pense que c'est ça la vérité, et que l'interprétation des sages de la Torah, c'est pas ça la vérité. Donc celui qui agit comme ça, en fait, le problème qu'il a, c'est que il a une maladie, que Chas v'Shalom, des maladies qui sont pas du tout possibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune possibilité de remède. Comme le mot remède nous l'a dit notre ami hier, et que mamash, ça m'a beaucoup parlé. C'est le mot remède qu'il faut dire, pas médicament. Remède. Donc, il n'y a pas de remède, puisque le remède, il vient de la Torah, qui transmet à l'ange, qui transmet à la plante, qui va donner le remède. Mais si maintenant la personne ne croit pas dans les sages, dans l'interprétation de la Torah, d'après les sages, quand les sages ils nous disent quelque chose, même si on comprend pas d'après les textes, ça ne nous paraît pas logique. Comme des gens, quand Rabbeinu l'a dit, Rosh Hashanah, Olé à la colle, Rosh Hashanah c'est au-dessus de tout. Ah maintenant, toi, tu comprends pas comment Rosh Hashanah c'est... Rabbeinu il a dit lui-même, il a dit encore une question on aura sur moi, de toute façon on a beaucoup de questions sur moi, et il dit c'est tout à fait normal qu'on ait des questions sur des gens qui sont plus grands que nous. Il dit sur Hachem aussi il y a beaucoup de questions. Donc tous les tzadikim qui ont né de la Torah véritable, ils ont eu des questions. Mais maintenant, quand on a une question, on a soit le choix de se soumettre et de dire, il comprend mieux que moi, donc j'avance avec lui. Soit on dit, ouais, mais c'est pas comme ça que c'est écrit, on n'a pas ses habitudes, on sait pas d'où ça vient, etc. Alors là, quand la personne elle commence à remettre en question l'interprétation orale des tzadikim par rapport à la Torah écrite, et comme on l'a dit hier, la Torah écrite, c'est pas que les 5 livres de la Torah. La Torah écrite, c'est tout ce qui est à interpréter. C'est-à-dire, en fait, toute la Torah entière, puisque tous les jours, il faut une nouvelle interprétation, il faut des upgrades sans arrêt. Vous voyez avec vos téléphones, c'est tous les jours les mises à jour automatiques. Allez, tous les jours des mises à jour. Donc, il y a une mise à jour de la Torah tous les jours par rapport à ce qui se passe avec nous. Et on a besoin de ces mises à jour. Donc, celui qui a ses propres interprétations, il est privé de ces mises à jour et il vit avec des textes qui en fait, des interprétations erronées. C'est pas parce qu'elles sont pas vraies, c'est qu'elles sont pas vraies dans le temps. Et si quelque chose n'est pas vrai dans le temps, alors c'est pas vrai du tout.
Parce que une vérité qui est pas viable dans le temps, c'est pas une vérité. La vérité, il faut qu'elle nous permette de vivre dans le temps, dans l'époque où on est, qu'elle nous amène des solutions précises par rapport à ce qu'on est. Mais si maintenant on a des interprétations qui viennent d'il y a 50 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a même 20 heures, si c'est plus d'actualité, c'est pas de la vérité. La vérité, elle doit être tout le temps d'actualité, sinon il y a un problème. Donc cette actualisation, c'est-à-dire je sais pas si on dit actualisation, sur le fait d'actualiser la Torah, c'est-à-dire la connexion avec Hachem tous les jours, ça c'est la propriété exclusive du tzaddik Yesod Olam de Rabbi Nachman, tzaddik Yesod Olam, parce que il s'appelle Yesod Olam puisqu'il est Yesod HaPashut, c'est-à-dire il représente le Yesod HaPashut, l'élément simplifié, c'est-à-dire entre l'eau, le feu, l'air et la terre, ces quatre éléments. Au-dessus de ces quatre éléments, il y a un élément simplifié qui les inclut à tous, qui ne fait que un. Et ça, c'est le tzaddik Yesod Olam. Donc le tzaddik Yesod Olam, il est en renouvellement permanent par rapport aux enseignements de la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu, son nom, Nachman, c'est Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire c'est une source de sagesse qui coule en permanence, qui s'arrête pas. Ça veut dire elle amène sans arrêt des enseignements qui permettent de vivre la connexion avec Hachem. Et ces enseignements se renouvelent chaque seconde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et chaque fois qu'on va prendre un enseignement, il va être adapté à la situation qu'on est en train de vivre. Et comme les élèves de Rabbi Nathan y témoignaient tous, ils disent, on témoigne que chaque fois qu'on entendait Rabbi Nathan parler, il parlait exactement de ce qu'on avait besoin chacun au moment où il parlait, parce que la Torah orale, c'est ça. La Torah orale, c'est la Torah qui vous parle, c'est-à-dire qui vous parle, c'est-à-dire qui va vous parler de ceux dont vous êtes concernés, de vos problèmes personnels, de votre vie. Sinon, si on vous parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc maintenant, quand quelqu'un tombe dans ce problème-là, c'est-à-dire de confiance dans les sages, alors Rabbeinu dit que soit il va à droite, c'est-à-dire il est trop coulant par rapport à ce qu'ils ont dit, soit il va à gauche, il est trop rigoureux par rapport à ce qu'ils ont dit. Alors il a chas v'shalom des maladies qui peuvent pas être guéries puisque la guérison vient de l'énergie que l'ange donne à la plante, et l'ange il reçoit son énergie de la Torah, et maintenant si la Torah elle va lui transmettre, c'est-à-dire il va recevoir l'énergie de la Torah qui est la parole divine avec sa main droite, l'ange, et il va la transmettre avec la main gauche à la plante. Donc s'il n'y a pas ce système, il n'y a pas de possibilité de guérir de ce genre de maladie-là. Mais une précision par rapport à ce qu'on a dit hier, c'est que ces maladies-là, elles viennent de l'interprétation, c'est pas de l'action. C'est-à-dire que si quelqu'un est d'accord avec ce que le tzaddik dit, mais il n'arrive pas à le faire, c'est pas, il rentre pas dans cette catégorie-là de maladie. Cette catégorie de maladie, ce sont des maladies qui viennent de concepts. C'est quand la personne, elle veut pas, dans le concept, elle est pas d'accord avec le tzaddik. Elle dit pourquoi il faut se lever à Chatzot, pourquoi il faut parler avec Hachem, pourquoi il faut faire Tikkun HaKlali, il y a tous les psaumes de David, il y a beaucoup de choses, pourquoi le Tikkun HaKlali, pourquoi Ouman, il y a des tzadikim en Israël, il y a même quelqu'un, il m'a écrit cette semaine et il m'a dit, je sais pas si on a le droit de vous appeler un rave parce que vous dites que il faut aller à Ouman. Et si vous dites qu'il faut aller à Ouman, on peut plus vous appeler un rave, on ne doit pas vous appeler un rave parce que ça va contre l'idée d'Eretz Israël. Et alors maintenant, ça c'est des gens, les pauvres, qui sont des ignorants, c'est tout. C'est des gens, ils ont lu 2-3 mots de Torah et ils croient qu'ils ont compris quelque chose. Mais s'ils étudiaient en profondeur, ils verraient que Ouman, c'est Eretz Israël. Ouman, c'est la racine d'Eretz Israël. Et quand on vient à Ouman, c'est pour aller en Eretz Israël. Et quand quelqu'un d'Eretz Israël vient à Ouman, c'est pour se connecter plus à Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est quoi? C'est pas les pastèques qu'on mange au bord de la plage de Natania. C'est pas ça, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est de la sainteté, c'est de l'énergie divine. C'est vivre sous le joug divin, sous la providence divine. Et ça a besoin
tout le temps d'être renouvelée, la connexion. Où est-ce qu'on renouvelle cette connexion? Alors, Ouman, on vient à Ouman, qui est la racine du Kodesh Kodashim. On dit le Saint des Saints, il se trouve à Jérusalem, et il se trouve, il y a là où il y a la tombe de Rabbeinu. Mais le Saint des Saints de la tombe de Rabbeinu, comme je vous ai expliqué, c'est le concept de Léa. Et Eretz Israël, c'est le concept de Rachel. Donc, quand on vient chez Léa, c'est en fait pour pouvoir renouveler la révélation de Rachel. Rachel, c'est la révélation. Mais Rachel, elle peut pas se marier avec Yaakov. Il faut qu'elle passe par Léa. Parce que Léa, c'est elle qui tient les clés des secrets de la connexion. Donc, c'est Léa qui va donner la possibilité à Rachel ensuite de se marier avec Yaakov. Mais Léa, elle peut pas avoir accès à Yaakov si elle passe pas par Rachel. Donc, il n'y a pas d'accès à Eretz Israël si quelqu'un ne passe pas par le tzaddik de la génération. C'est pas que Eretz Israël, c'est à toute la Torah entière. Il n'y a pas d'accès parce qu'il n'y a pas de Torah orale. C'est pas de la Torah branchée. C'est comme si vous avez un téléphone, il n'y a pas de puce dedans. Ou bien vous avez une puce, mais elle n'a pas été débloquée. Elle est pas branchée. Donc vous pouvez faire semblant de parler dans votre téléphone autant que vous voulez, mais il n'y a personne qui vous entend. C'est-à-dire, c'est pas de la Torah branchée. Alors il y a des gens comme ça qui sont les pauvres, ils sont en colère et parce que toute la raison pourquoi ils sont en colère, c'est pas qu'ils ont cru qu'ils ont compris quelque chose. Mais si ils se renouvelaient dans leur connaissance en disant en fait, je sais rien, je vais chercher. Et si les gens y cherchaient, ils comprendraient, parce que c'est écrit, toutes ces choses-là, elles sont écrites. C'est pas, quand le Talmud dit, quand quelqu'un dit, j'ai pas vu quelque chose comme ça décrit, c'est pas une preuve. Quelqu'un ne peut pas amener une preuve d'ignorance. L'ignorance, c'est pas la preuve de vérité. C'est pas parce que t'as pas vu quelque chose que ça veut dire que c'est vrai. J'ai comme quelqu'un dit, mais j'ai jamais vu ça écrit. Mais pourquoi tu as vu tout ce qui est écrit? Tous les milliers de livres qui sont écrits, tu les as vus. Alors, l'ignorance, c'est pas une preuve. Donc, quand on parle ici de maladies qui viennent, que Chas v'Shalom, elles sont incurables, ce sont les maladies qui viennent du fait que les gens remettent en question les directives, les formules que le tzaddik donne, les formules qui sont elles-mêmes des remèdes pour la génération, puisque ce sont les seuls remèdes de la génération. Tous les gens vont y venir et vous pouvez voir des miracles tous les jours quand vous appliquez les conseils de Rabbeinu. Ma femme m'a dit hier, m'a raconté des histoires sur des gens qui ont commencé à faire azamra sur les gens avec qui ils avaient des problèmes, c'est-à-dire de les juger positivement au travail, des gens qui souffraient de leur patron, qui leur faisaient des soucis tous les jours. Ils sont arrivés au travail, ils ont dit on va changer. Alors ils arrivaient, ils disaient au patron, ah c'est bien aujourd'hui, c'est bien ce que vous avez fait, etc. Ils ont commencé à faire ça, ils ont vu des retournements complets de la situation. Rabbeinu, il donne des outils, et ces outils, c'est pas des outils généraux, ce sont des outils qui sont adaptés exactement aux problèmes actuels, les problèmes actuels. Quand Rabbeinu nous dit regarde le bien, ne fais pas de remontrance, sois joyeux. Tout ce que Rabbeinu nous dit, c'est pas des conseils pour embellir la vie, rendre la vie plus légère, plus agréable. C'est pour sauver la vie des gens. C'est pour pas tomber dans la dépression, le découragement total. Donc, Bezrat Hashem, on avance avec Rabbeinu et on prie Hashem qu'on ait le mérite de pouvoir se soumettre au tzaddik Behemet. Exactement, Mordechai Yehudi. Il se trouve pas la tombe de Moshe Rabbeinu, elle est pas sur la croisette à Cannes. C'est en face de Bet Peor, c'est-à-dire en face des landes. Peor en espagnol, au peor, ça veut dire le pire. Le peor, c'est le pire. Il se trouve en face de Bet Peor, comme nos sages disent, pour arriver à bloquer l'hérésie de Peor. Comme Rabbeinu, il est là, il bloque l'hérésie du communisme, qui est la plus grande hérésie qu'il y a eu dans le monde, et qu'il n'y a que Rabbeinu qui peut la réparer, et on le voit combien Rabbeinu sort des gens de cette clipa. Cette clipa-là du communisme, c'est pas que le communisme de Mao, c'est pas que le livre de Mao, c'est pas que ça le communisme. Le communisme, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, toute la clipa qu'on vit aujourd'hui, c'est le communisme, c'est Amalek Mamash.
Donc, ce que je voulais préciser, c'est que ne croyez pas que toutes les maladies, elles proviennent de là. C'est-à-dire, les maladies incurables, ce sont des maladies dans le concept même de la Torah. C'est-à-dire, quand la personne, elle est contre la façon de voir du tzaddik, quand le tzaddik il dit de faire comme ça, la personne, elle remet en question cette interprétation de la Torah. Elle dit non, mais en fait, on voit que c'est écrit ça. Elle remet en question ça, ça amène des maladies incurables. Parce que les outils que le tzaddik il amène, ce sont les remèdes aux maladies de la génération. Donc, quand quelqu'un va contre ces outils-là, automatiquement, il n'a plus de possibilité de lutter contre le virus. Parce que ces outils-là, ce sont les vrais vaccins contre les virus de la génération, qui sont tous les problèmes qu'on vit de l'imagination, etc. Mais si quelqu'un est d'accord avec le tzaddik, seulement il n'arrive pas à faire ce que le tzaddik il dit de faire, il rentre pas dans cette catégorie-là. Parce qu'il n'est pas contre, il est d'accord, seulement il n'arrive pas à faire, c'est tout. Ça, c'est autre chose. Mais dans le principe, c'est uniquement la confiance. C'est-à-dire, quand il a confiance en lui, qu'il sait que ce que le tzaddik dit, c'est ça la vérité, c'est émettre les mythos. Après, l'action, c'est autre chose. C'est-à-dire, s'il arrive ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. Maintenant, Rabbeinu dit, Veyesh yisurim shel ahava. Maintenant, il y a des souffrances qui viennent, qui sont des souffrances d'amour. Que Hachem, il envoie à quelqu'un des souffrances parce qu'il aime. Asholtim Adam Sheu Tzadik, qui viennent sur une personne qui est tzadik, quelqu'un qui a rien, à se reprocher. On voit que il reçoit de la souffrance, comme Rabbeinu, on voit il y a des tzadikim qui sont frappés par de la souffrance. Maintenant, son remède à lui, sa guérison, elle dépend pas des plantes. Kihu ish tzadik. Parce que lui, c'est un homme tzaddik. Velo pagam yedei malach. Il n'est pas rentré dans le problème d'abîmer les mains de l'ange. Vadaim hem shlemim. Et les mains de l'ange, elles sont parfaites pour lui. Veze kicholat ahava nafsi. C'est comme c'est écrit dans Shir Hashirim. Kicholat ahava nafshi. Je suis cholat ahava nafshi, ça veut dire que, en fait, mon âme est malade d'amour pour Hachem. Ça, c'est ce qui est écrit dans Shir Hashirim, ce qu'il a dit Shlomo Ameler. Mais ici, que Rabbeinu dit Kicholat ahava nafshi, sache que maintenant la maladie que j'ai, elle vient de l'amour d'Hachem en fait. Smolo tachat leroshi, veimino techabekeni. Sa main gauche est sous ma tête et sa droite, elle m'enlace. Donc, vous voyez, regardez les Rabbeinu, regardez comment il prend les mots de Shir Hashirim, regardez dans quoi il les monte, regardez jusqu'où ça va, ce que Rabbeinu dit. Merci Roselyne Bonnier, qu'Hachem vous bénisse, Bezat Hashem, Racha ve'atzlacha. Je dis que des bonnes nouvelles, que du bien chez vous, Bezat Hashem. Toujours avec Rabbeinu, dans le sac de Rabbeinu. Donc Rabbeinu dit comme ça, Kicholat ahava nafshi, parce que en fait la maladie que j'ai, c'est une maladie qui vient de l'amour d'Hachem. C'est pas une maladie de rigueur. C'est une maladie il y a, d'après la Gemara, si vous voulez, d'après le Talmud dans Brachot, il y a trois sortes, si vous voulez, de souffrances qui peuvent arriver à une personne. Il y a les souffrances qui viennent pour enlever les fautes, c'est-à-dire pour expier les fautes. Il y a les souffrances qui viennent pour rappeler à la personne de faire des tchouva, c'est-à-dire ce sont des souffrances de rappel. Et il y a les souffrances d'amour, comme on dit ici. Il y a trois sortes de souffrances. Alors, quand Rabbeinu rapporte ça, Kicholat ahavani, parce que sache que la maladie que j'ai, c'est une maladie qui vient de l'amour d'Hachem, parce qu'en fait, Smolo tachat leroshi, sa main gauche, elle est sous ma tête, et sa droite, elle m'enlace. Hainu cholat ahava, yecholahi lishlot al ish echad. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une maladie qui vient de l'amour d'Hachem. Et son remède, il dépend pas des mains de l'ange. Parce que les mains de l'ange, elles sont parfaites. Donc, il n'est pas du tout dans le problème de la main droite de l'ange
qui a été abîmée par l'exagération à droite, ou la main gauche de l'ange qui a été abîmée par l'exagération à gauche. Donc, regardez comment Rabbeinu il utilise les paroles de Shirachirim pour faire descendre le concept qu'il a. Rabbeinu, il n'est pas en train d'expliquer Shirachirim. Rabbeinu, il prend le concept qu'il a, là où il l'a vu, le principe des mains de l'ange, le principe des souffrances d'amour, et il les fait descendre. Et maintenant, il cherche dans la Torah où il va faire atterrir cette chose-là. Et quand Rabbeinu, il fait atterrir une asaga à lui, c'est-à-dire une compréhension à lui, il donne un visage complètement nouveau à la Torah. Et Rabbeinu, il a dit ça plusieurs fois, et notamment pour le Zohar. Rabbeinu dit, quand j'utilise le Zohar pour habiller une compréhension en moi, alors le Zohar, il reçoit un visage nouveau. Comme maintenant, vous voyez, quand vous voyez que ce qui est écrit Cholat Ahavani, que en fait la maladie que j'ai, elle vient que de l'amour d'Hachem, parce que sa gauche est sous ma tête et sa droite elle m'enlace, vous voyez que comment ça monte le niveau complètement de l'explication du texte. Ça va dans un autre niveau complètement. Et ce niveau-là, c'est la compréhension de Rabbeinu qu'il a décroché là où il a décroché. Maintenant, il utilise des textes de la Torah pour faire descendre sa compréhension. Et là, elles reçoivent une autre dimension complètement. Alors, c'est rapporté dans la Gemara, dans le Talmud d'Ambrachot, que Rabbi Yochanan, il est venu chez un Tana qui était malade. Il lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que maintenant tu aimes la souffrance? Amarlo havli yadar. Il dit, donne-moi ta main. Donc là aussi, vous allez voir que ce passage du Talmud là, dans Brachot, il va être complètement, Rabbeinu va le faire monter dans un autre niveau complètement, par rapport à sa compréhension, par rapport à sa saga, par rapport à ce que Rabbeinu voit, là il le voit. Ah, merci François Guéret, Lorem Velosra, vous avez donné déjà la réponse. Assurez-nous. Ici, bon, Hachem, on a des cœurs ouverts qui captent la parole divine. Ashrenu. Alors il lui a dit, est-ce que maintenant tu aimes la souffrance? Il lui a dit, non, Lohem Belosra, je veux pas. Je veux ni la souffrance, ni ce que ça rapporte. Amarlo Havli Yedach. Il lui a dit, donne-moi ta main. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il pensait chez Elou Isurim, même Isurim chez la Hava. Parce que Rabbi Yochanan, quand il est venu voir, ce Tana, il pensait que la souffrance qu'il avait, la maladie qu'il avait, elle venait de l'amour d'Hachem, parce qu'il savait que ce Tana, c'était un tzaddik. Le plus petit des Tanaïm, il était capable de ressusciter un mort. C'était des gens d'un niveau très élevé. Donc, il savait que c'était pas une souffrance, ni de la première catégorie, c'est-à-dire pour faire tchouva, ni de la deuxième, pour rappeler aux gens de se rapprocher d'Hachem. S'il savait que ça pouvait être que de la troisième catégorie, alors il lui a dit, Chavivim alecha isurim. C'est pas qu'il lui a dit, est-ce que tu aimes la souffrance? Il lui a dit, est-ce que ta souffrance, elle vient de l'amour d'Hachem? Alors, il lui a dit, il lui a dit, est-ce que c'est des souffrances d'amour? Et Shivlon, Lohem Veosram, il a dit non, c'est ni eux, ni ce que ça rapporte. Alors, quand il lui a répondu que non, c'est pas des souffrances qui viennent de l'amour d'Hachem, alors il s'est dit peut-être qu'il a fait quelque chose qui a abîmé les mains de l'ange. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à guérir, il n'a pas de remède. Zesha Marlo Havli Yedach, elle lui a dit donne-moi ta main. Pour savoir si peut-être il a eu quelque part un concept qui était opposé aux paroles des tzadikim, que peut-être qu'il a remis en question le concept des tzadikim qui étaient au-dessus de lui, et il a remis en question leurs paroles. Alors il a un problème avec les mains de l'ange, et donc il a un problème pour guérir. Dès qu'il lui a donné sa main,
il l'a levé. Comme la Gemara, elle dit, Havli yedeh ve'ukmeh. Il lui a donné sa main et il a pris par la main, il l'a levé. Kilo haya isurim shel ha'aba. Ve'lo pagam beyadayim bishvil ze haya yechol lichiot ve'lakum mecholio. Parce que c'était pas des souffrances d'amour et, et c'était pas des souffrances non plus qui venaient de quelque chose qui l'avait abîmé les mains. Donc, il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de raison qu'il soit malade. Donc, il l'a levé tout de suite. Parce que, apparemment, les souffrances qu'il avait, ce sont des souffrances qui venaient de de choses qu'il avait pris sur lui pour faciliter la vie à la génération, pour adoucir de la rigueur sur les gens. C'est de là que ça venait, sa souffrance. Ça venait pas du tout de là où les souris viennent d'habitude, c'est-à-dire de toutes les sortes de souffrances dont on a parlé. Attendez une seconde, je vois comment nettoyer là un petit peu les commentaires, parce que je ne sais pas comment on enlève les commentaires qui sont un petit peu gênants. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment on peut ici. Oh, d'accord, ça y est, je m'excuse, c'est un nouveau programme. Je ne comprenais pas trop comment on pouvait nettoyer, mais je vois que on peut enlever immédiatement le commentaire qui n'est pas nécessaire. Amen. Merci, Naïma Mouid, pour la protection des cours. Par le mérite de Rabbeinu, Amen. Pour vous aussi, pour votre protection à vous, les Atachem. Soyez toujours protégés par Rabbeinu. Donc voilà, vous voyez là le rapport entre Rabbi Yochanan et son élève. Il a vérifié d'abord que c'était pas des souffrances d'amour. Et après, il lui a pris la main. Il lui a dit, parce que je vais voir, peut-être que tu as fait quelque chose qui a entraîné, que tu as abîmé les mains de l'autre. Il a vu que c'était pas ça non plus. Donc, il l'a levé de sa maladie tout de suite. Parce que, en fait, il avait pris ça sur lui pour aider les autres, c'est tout. Il avait rien à voir avec cette souffrance-là. C'était une souffrance qui était complètement gratuite. Comme Rabbeinu, il a dit plusieurs fois que quand il voulait enlever la souffrance, momentanément, il l'enlevait. Il avait pas un rapport, il n'était pas obligé d'avoir les souffrances qu'il avait. Il y avait des moments où il pouvait les enlever. Alors c'est écrit, il y a dans Yov, c'est écrit Umashach habirim bekocho yakum velo yamin bechayim. Une fois que Yov il a présenté beaucoup les fautes des gens qui étaient des mécréants dans sa génération. Alors, il explique que Hachem, en fait, il prend ces gens-là qui sont des gens qui sont des mécréants, des gens qui font du mal, et il les tire vers le bas, vers leur tombe, même quand ils ont toute leur force. C'est-à-dire que quand il dit c'est-à-dire que Hachem, il tire des abirim bekocho, des gens qui sont très forts, c'est-à-dire que maintenant, qui sont en pleine, comme on a dit cette nuit, ils sont en pleine expansion,
en pleine réussite, ils sont très hauts. Velo Yamin Bechaim, c'est-à-dire il va complètement le déconnecter de la vie et il va plus croire qu'il va pouvoir vivre du tout. Alors ça, c'est ce qui est écrit dans Yov. Donc dans Yov, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que il y avait des gens qui étaient des mécréants, des gens qui faisaient du mal. Donc il a dit que Hachem, même ces gens-là que vous avez l'impression qu'ils sont en pleine expansion, en pleine force et tout, ils vont tomber complètement. Comme Bezrat Hachem, on va voir tous ces gens qui ont les plans, en ce moment, tous ces plans machiavéliques sur l'humanité pour, euh, pour diminuer et assassiner des gens que de la même manière qu'apparemment ils ont l'air de réussir, de beaucoup réussir, ils vont tomber complètement, ils vont même pas pouvoir, comme il dit Job, ils vont même pas croire qu'ils peuvent vivre. Ils vont perdre en fait la confiance dans la vie. Ils ne peuvent même pas imaginer qu'ils vont pouvoir continuer à vivre. Ah, tu dis alchimiaque, la souffrance, c'est l'agitation de l'âme. Elle est pleine de soufre. Alors quand il y a de la souffrance, ça les, ça les. Hmm. Alors quand Rabbeinu rapporte ça dans Yov, Mashach Rabim bekocho yakum velaim bechayim, ki al yedei she'en ma'amin betalmidei chachamim anikraim chayim. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il n'a pas confiance dans les sages, qui s'appellent Chaim, qu'il s'appelle vraiment vivant, comme je vous ai dit, Rabbi Nathan, il a écrit le livre sur Rabbeinu Chaye Moharan, alors que le livre sur sa vie à lui, il a appelé Yeme Moharanat. Il a dit, j'ai vu un homme qui était vivant, vraiment, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il respirait jamais deux fois de la même manière. Chaque fois que Rabbeinu respirait, il respirait avec une autre dimension de connexion à Hachem. Chaque respiration. Pour nous, on ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. On accepte l'image, mais on ne peut pas imaginer dans la réalité qu'est-ce que ça veut dire. Mais Rabbi Nathan, il dit, voilà, j'ai vu un homme vivant. Et moi, il a dit, j'ai eu des bonnes journées dans ma vie, j'ai fait des bonnes choses tous les jours. Donc, il a appelé son livre Yemé Moharanat, les jours de Rabbi Nathan. Tandis que Rabbeinu, il l'a appelé Chaye Moharan. Donc, il dit, les Chachamim Nikraim Chaim. Eux, ils s'appellent vivants parce que Béhémet, ils sont complètement branchés sur Hachem et se renouvellent à chaque instant. כמו שאמרו חכמינו ז"ל, ובניהו בן יהוידע בן איש חי. Et Beniyahu ben Yoyada, c'était Ben Ishraï. On l'a appelé Ben Ishraï. Tzadikim afilou bemitatam likraim chaim. Et que les tzadikim, même quand ils sont morts, ils s'appellent vivants. Alors, Yehoyada, c'était un gibor. C'est-à-dire que le Yehoyada, c'était un gibor. C'était quelqu'un qui était un guerrier très fort. Ouais, exactement, Bouchard-Jaune, ils ont plus de force, de pouvoir, les tzadikim, quand ils sont morts que quand ils sont vivants. Donc maintenant, Yehoyada, son père, c'était un guerrier très fort. Son fils aussi. Mais maintenant, quand on dit Ben Yehoyada, Ben Ishraï, c'est-à-dire qu'il était le fils d'un homme vivant, qu'il explique en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle mort, c'est que quelqu'un qui vit dans de la consommation. C'est-à-dire celui qui vit avec un esprit de consommation, alors il s'appelle mort. Mais les gens qui luttent
qui luttent, c'est-à-dire qui veulent être connectés à Hachem et que tout ce qu'ils font, ils le font toujours en réfléchissant d'abord est-ce que ce qu'ils vont faire, c'est la volonté d'Hachem, ces gens-là, ils s'appellent vivants. Alors comme les tzadikim, eux, ils ont vécu toute leur vie en connexion avec Hachem, ils ont fait que la volonté d'Hachem. Il n'y a rien d'autre qui les intéressait que la volonté d'Hachem. Alors ces gens-là, ils s'appellent vivants tout le temps. לכן אפילו אם אדם הוא בעל אמונה חכמים. Maintenant, même si quelqu'un il croit dans les sages, mais il croit pas que les sages ils ont un pouvoir après leur mort. Il croit que les sages c'est que de leur vivant pour enseigner des choses. Mais ils ont pas du tout ils croient pas du tout qu'ils ont la force après la mort de nous aider. Ça aussi, ça s'appelle qu'il n'a pas émunat chachamim. C'est le même problème que s'il était contre leurs paroles. Oui, bien sûr, ce que tu dis, euh, ça passe vite les Bouchijonard, que la tchouva, c'est comme la résurrection des morts, tout à fait, tout à fait. Mechaya Metim, c'est la tchouva. La tchouva, c'est quelqu'un qui était mort, on l'a ressuscité. Maintenant, il vit, il est branché avec Hachem. Avant, il était mort, il avait qu'une vitalité. Alors, quand on parle de Ben Yahu, Ben Yehoyada, Ben Ishraï, on veut dire que les tzadikim, même après leur mort, ils s'appellent vivants. C'est pas uniquement qu'on voit de leurs vivants qui sont des tzadikim, c'est que après leur mort, ils s'appellent vivants, et encore plus même, Rabbeinu dit. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, si quelqu'un il n'a pas confiance que les tzadikim, ils sont vivants, ils sont plus vivants après leur mort que de leur vivant, alors là, il rentre dans le principe d'abîmer les mains de l'ange, et donc il a plus de remède à sa maladie, et il y a personne qui va imaginer il va vivre de sa maladie. Il y a personne qui peut imaginer qu'il va avoir un remède à sa maladie. Tous les gens ils disent bon, il y a plus rien à faire pour lui, etc. C'est terminé, comme toutes ces paroles qu'on entend. Que les gens ils arrivent plus à croire que la personne elle va vivre. Qui est une refoua les makato parce qu'en fait il n'y a pas de remède à la maladie qu'il a reçue parce que de la même manière que la confiance dans les paroles des tzadikim c'est quelque chose qui donne cette maladie, ces maladies incurables, parce que ça abîme le fonctionnement de l'ange qui va entraîner le remède. De la même manière, quand quelqu'un ne croit pas que après leur mort, les tzadikim ils sont vivants, c'est le même problème. C'est-à-dire que quand il pense qu'une fois que le tzaddik est mort, alors il est plus là, il intervient plus, alors cette personne-là aussi, elle rentre dans le même principe que l'ange, il n'arrive pas à recevoir l'énergie d'Hachem, et donc il n'arrive pas soit à la recevoir, soit à la transmettre, et les plantes, elles peuvent pas recevoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir le guérir, amener les remèdes. Donc Rabbeinu nous a amené ici un autre angle par rapport à ce qu'on avait vu avant. C'est-à-dire que avant on avait vu le côté du rapport entre les enseignements du tzaddik et la Torah elle-même, et que la personne elle a des questions sur le tzaddik, elle comprend pas pourquoi il dit comme ça, elle est pas d'accord, etc. Elle pense que c'est pas comme ça qu'il faut interpréter la Torah. Donc ça entraîne, chas v'shalom, des maladies dans lesquelles il peut pas y avoir de remède. Mais aussi, quand ils croient que les tzadikim, après leur mort, ils sont pas vivants, ça aussi, ça amène des maladies incurables. Quand les gens, ils savent pas que les tzadikim, ils sont vivants. Les tzadikim, ils sont pas morts. C'est juste leur apparence physique qui est pas là, c'est tout. Mais même cette apparence-là, des gens qui sont à un niveau de connexion, même ça, ils passent au-delà de ça. Il y avait un des élèves de Rabbeinu, Rabbi Yudel, que lui, il était tout le temps, il voyait Rabbeinu quand il avait quelque chose à demander, il venait voir Rabbeinu et il lui posait la question qu'il avait. Il voyait Rabbeinu Mamash, il venait sur la tombe de Rabbeinu, il le voyait Rabbeinu, il parlait avec lui comme s'il était vivant. Et ça, c'est Rabbi Nathan qui a témoigné, c'est pas Rabbi Udel. Rabbi Nathan, quand lui-même il avait des fois des choses à demander à Rabbeinu directement, il demandait à Rabbi Udel, et Rabbi Udel il allait parler avec Rabbeinu lui répondait directement.
Le livre Bodédé est sorti, Mazal Tov, pour le livre Bodédé. Une grande réussite, Bezant Hashem. Avidana Ganan, Ashrenu, qu'on a un Ganan comme ça, Ashrenu. Alors maintenant, Rabbeinu il donne le tikkun de ça, de ces problèmes qu'on a vus, que ce soit le problème de concepts qui sont opposés au concept du tzaddik, ou bien de ne pas croire dans la vie éternelle des tzaddikim et dans leur présence éternelle, parce que quand on croit que les tzaddikim ils sont vivants, c'est pas c'est pas uniquement de croire qu'ils sont vivants, ça veut dire qu'ils sont dans l'autre monde, ils sont vivants. Ça veut dire que en fait ils sont vivants dans ce monde, c'est pas dans l'autre monde. Parce que dans l'autre monde, on sait que c'est même les tzadikim, même ces gens qui sont pas des tzadikim, ils sont vivants. C'est pas le, c'est pas c'est pas de dire qu'ils existent, qu'ils sont éternels dans l'autre monde. C'est pas ça ce que ça veut dire. C'est ce qui nous intéresse, c'est maintenant. C'est-à-dire de savoir qu'ils sont vivants ici, qu'ils sont présentement ici avec nous. Attendez, j'essaie juste d'enlever des commentaires qui sont. Ouais, ça va aider les gens à faire une bodé d'autres, d'aller bodé. Donc maintenant, exactement, ils sont vivants ici, maintenant. Voilà, comme vous dites, Sophia Krovitz. Exactement, ils sont ici vivants. Et je vous avais rapporté une fois un passage dans la Gemara, dans le Talmud, qui dit que Rabbi Yehuda Hanassi venait faire kidouche chez lui à la maison le vendredi soir, une fois qu'il est décédé. Alors, il y a une question d'Alacha qu'on demande comment il peut faire kidouche, alors que lui, le fait qu'il a quitté ce monde, il n'a plus l'obligation de faire les mitzvot. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'obligation de faire kidouche, il peut pas quitter quelqu'un qui a l'obligation. Sa femme et ses enfants, ils avaient l'obligation. Lui, il n'avait plus l'obligation. Alors, comment il pouvait leur faire le kidouche? Alors, de ceux qui expliquent le Talmud, qui s'appelle Gilayon Hachas, il explique que de là, on a la preuve que les tzadikim, ils sont vivants, al-pi alacha, c'est-à-dire qu'ils sont vivants vraiment concrètement dans ce monde. C'est juste qu'il n'y a pas l'apparence visuelle pour notre niveau de vue. Mais si on avait un niveau de vue plus développé, on pourrait les voir. Mais à notre niveau de vue, comme on est, on peut pas les voir. Mais sinon, si on avait un niveau de vue, on avait des yeux qui étaient plus propres, on pourrait les voir. Alors, Rabbeinu dit Tikkuno. Quel est le tikkun maintenant de ces problèmes dont on a parlé? Chez Yakim Emuna Nefula, qui relève la confiance qui est tombée. Il y a une perte de confiance, il faut qu'il la relève. Veyamin Emunat Chachamim, et qu'il ait confiance dans les sages. Vezeu Yakum Velo Yamin Bechayim. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, Yakum Velo Yamin Bechayim, c'est-à-dire qu'il va se lever et il va pas avoir confiance dans la vie. Celui qui avait pas confiance dans les sages qui s'appellent vivants, Yakim Zota Emuna Nefula, qui lève cette foi, cette confiance qui était tombée. Et de là, il va pouvoir guérir de cette maladie. Que des personnes qui pouvaient imaginer qu'il y aurait un remède pour sa maladie. Et avec sa confiance dans les tzadikim, il va guérir. Parce que comme on a vu, par le fait que maintenant, il répare la confiance dans les sages, avec ça, il répare les mains des anges. Et comme on l'avait vu, les anges, ils reçoivent
de l'énergie de la parole d'Hachem et ils arrivent à la transmettre aux plantes et à ce moment-là, les plantes, elles ont la possibilité de donner le médicament, c'est-à-dire elles ont le remède, pas le médicament, mais le remède. Merci, Marty Zemi, pour pousser les gens à mettre des pouces. Merci. On avance, il faut avancer, les amis, il faut aider le monde parce que ça va très vite. Et chaque parole de Rabbeinu qui va être entendue dans le monde, ce sont des âmes qui vont être sauvées, qui vont être connectées. Regardez comment ils attaquent très très fort. Les Amalek, il faut aussi diffuser très fort, faire tout ce qu'on peut pour diffuser. Donc voilà, tout simplement, la réparation, ça est mon atrachamim. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit que les anges, c'est pas l'ange lui-même, mais c'est sa possibilité d'agir. C'est-à-dire que l'ange, il existe, puisque il y a la parole d'Hachem. La parole d'Hachem, elle existe. Seulement, elle est en potentiel. Elle peut pas agir. Si on veut qu'elle ait, faire Ber Rachel Yeshua ben Yosef. Si maintenant on veut que l'ange puisse recevoir l'énergie d'Hachem et la transmettre à la plante qui va amener la guérison, si on veut activer, si vous voulez, l'ange, l'ange il existe, l'ange il est créé par la parole divine, on a vu. Mais maintenant pour l'activer, pour qu'il puisse être intéressant pour nous et nous amener ce dont on a besoin, les remèdes dont on a besoin, il faut la confiance dans les tzadikim. Qu'est-ce que c'est qu'il a tiré des guerriers, des gens forts, avec sa force? Maintenant, les anges, ils s'appellent Abirim, c'est-à-dire ils sont très forts. Et chaque ange, on lui rend sa force, c'est-à-dire la possibilité de transmettre sa force. Merci beaucoup, Avidan Aganan. Merci, qu'Hachem vous bénisse. Qu'Hachem vous bénisse, que vous soyez toujours dans le sac de Rabbeinu, toujours inspiré pour faire des choses pour Rabbeinu, Bezat Hachem. Alors maintenant, quand on dit Umashach Abirim Bekocho, c'est-à-dire que les anges qui s'appellent Abirim, ils reçoivent leur force. Haïnou, qu'est-ce que c'est Kocho? Kohar, c'est 28. Et 28, c'est les 28 phalanges des mains. D'accord? Il y a 14 phalanges dans chaque main. Et à ce moment-là, ils peuvent amener du shefa, c'est-à-dire de l'abondance, de la bénédiction, dans toutes les choses sur lesquelles ils sont nommés. C'est-à-dire que maintenant, comme les gens ils disent, j'ai les mains liées. Il y a des fois des gens qui ont des postes importants et on leur demande de faire quelque chose, d'intervenir. Il y a des gens qui travaillent à la mairie ou qui travaillent quelque part. On a besoin de quelque chose, on a dit d'intervenir. Il dit, je peux pas, j'ai les mains liées. C'est-à-dire, pourquoi il a les mains liées? Parce qu'il est dépendant d'un tel et de l'autre, etc. Donc, cette expression-là, elle vient de là. C'est-à-dire que maintenant, il y a 28 phalanges dans les doigts, dans les mains. Et ces 28 phalanges, c'est le koach. C'est-à-dire, c'est la valeur numérique 28 qui est la force que les gens ils ont de pouvoir amener l'abondance et la bénédiction sur les choses sur lesquelles ils ont été nommés. Alors on avait vu que Rabbeinu nous a dit au début que de chaque parole d'Hachem, il y a des anges qui sont créés et qu'il y a des paroles d'Hachem en permanence. Donc il y a des anges qui sont créés en permanence par la parole d'Hachem, mais
l'ange qui est créé par la parole d'Hachem, c'est la parole d'Hachem elle-même, mais sous la forme d'un ange. C'est-à-dire que quand la parole d'Hachem, quand Hachem il dit quelque chose avec sa parole, c'est-à-dire dans le niveau d'Hachem, parce que c'est pas que nous on parle, c'est pas comme quand nous on parle. La parole d'Hachem c'est un concept. Alors quand Hachem il parle, il dit une parole, avec ça il crée un ange. Mais cet ange-là, c'est l'ange de la parole d'Hachem. C'est la parole qui prend forme, qui prend la forme d'un ange. Maintenant, cet ange-là, pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il puisse donner ce qu'il a donné dans le monde, la bénédiction qu'il doit donner, l'abondance qu'il doit donner, la remède qu'il doit amener, il faut qu'on ait la émouna. La émouna, elle donne ce koach-là, c'est dans les 28 phalanges des mains des anges. À ce moment-là, la personne elle peut guérir. Parce que les paroles des sages, ce sont des paroles qui font et qui réparent les mains. C'est-à-dire, c'est ceux qui font et qui réparent les mains. C'est-à-dire, osim ou metaknim prinata yadayim. Ils font et réparent les mains. C'est-à-dire que il y a dans les paroles des Chachamim, en fait, les paroles des Chachamim, c'est ce qui va permettre de mettre en fonctionnement la parole divine. Puisque maintenant, l'ange, c'est juste une concrétisation de la parole divine. La parole divine, c'est tout. Puisque tout ce qui est créé, tout ce qui existe, c'est la parole divine. Oui, merci, Alchimia Spirit. C'est vrai, il y a les 10 doigts. Les 10 doigts, c'est les 10 mélodies du Tikkun HaKlali et les 28 phalanges. Alors maintenant, l'ange, si vous voulez, c'est l'expression, la concrétisation de la parole divine. Que Brouar Fiv Kol Tsevam, c'est-à-dire tout ce qui est créé, c'est créé par la parole divine. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est un rapport avec une parole divine. Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas lié à une parole divine. Maintenant, cette parole divine, quand elle est dite par Hachem, ça crée un ange. C'est-à-dire cet ange-là, c'est la concrétisation de cette parole. Maintenant, cet ange-là, il a besoin de fonctionner avec ses 2 mains. Donc, de la main droite, il prend d'Hachem, de la main gauche, il transmet au monde. Maintenant, pour qu'il puisse fonctionner, il faut Emunat Chachamim. C'est-à-dire que si maintenant, on n'a pas confiance dans les sages, l'ange, il est paralysé des mains. Il a les mains liées, il peut rien faire. Il existe, mais il peut pas fonctionner, il peut pas faire ce qu'il a à faire. Donc, quand maintenant on a confiance dans les sages, ça libère les mains de l'ange, et l'ange, il peut prendre l'énergie de la parole d'Hachem et la transmettre au monde. Merci Fabienne pour la motivation, pour le coach. J'aime vous bénisse, vous soyez en bonne santé, Bézant Hachem. Les fois Shlema. Alors, vous voyez, est-ce que c'est clair, c'est-à-dire ce que Rabbeinu dit ici, ce qu'on a compris pour l'instant de ce que Rabbeinu a dit, est-ce que le concept est clair, est-ce que c'est bon? C'est-à-dire qu'en fait, tout, tout, tout dépend de la confiance dans le tzaddik. C'est ça, tout dépend de ça. Parce que si maintenant, on n'a pas confiance dans le tzaddik, alors les anges, ils peuvent pas agir. C'est-à-dire que la parole d'Hachem, elle peut pas faire ce qu'elle a à faire dans le monde. Hachem, il a créé un ange avec sa parole. Et cet ange, il attend qu'on le débloque. Il attend qu'on lui donne la possibilité d'agir. Et la possibilité d'agir, c'est quand on, quand on a confiance dans le tzaddik. Merci Gabriel, mon ami. Reviens, Ouman, quand tu peux. J'espère au Shana. Un Kelly, tu veux dire, Manu Lévy?
les anges, ils attendent pour agir. Les anges, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider. C'est-à-dire que c'est en fait la parole d'Hachem qui se concrétise sous la forme de l'ange. Et l'ange, il attend d'être activé pour agir. Et comment il est activé? Par le fait qu'on a confiance dans le tzaddik, on a confiance dans les paroles des sages. Donc maintenant, Rabbeinu nous a dit, voilà ce qu'on doit faire. Il faut relever la Emouna. Et après, Rabbeinu, il va nous dire comment on va relever la Emouna. C'est bien beau de nous dire, c'est bien de nous dire qu'on doit relever la Emouna. Mais comment on fait pour relever la Emouna? Alors Rabbeinu, il va nous dire, la Hakim Emouna Nefula, Aïde Prinati Yaakov, Alié Neder. Donc Rabbeinu va nous expliquer après, Bezat Hashem, ce qu'on verra demain, que comment, avec le vœu qu'on va faire, avec le vœu, on va remonter la Emouna. On va remettre la Emouna à niveau. C'est le principe de Yaakov, Bezat Hashem. Que Yaakov, il a fait un neder. Si vous vous souvenez de ce qui est écrit dans la Torah, que Yaakov, il a fait un vœu. Il a dit, voilà, Hachem, si tu me donnes juste du pain à manger et un vêtement pour porter, lechem lechol b'ged lilvosh, alors moi, je te servirai et je ferai tout, etc. C'est-à-dire qu'il a fait un neder. Il a fait un vœu, c'est-à-dire il s'est engagé à faire quelque chose avec sa parole. Il a dit, voilà, je vais faire telle chose. Alors, on va, Bezat Hashem, demain, Bessiata Deshmaya, vers l'aide de Rabbeinu, ouvrir ce principe-là et en tirer les conseils dont on a besoin. Comme Rabbeinu dit, il y a beaucoup de tzadikim qui ont écrit des choses, mais il n'y a pas de conseils concrets dans leur enseignement. Nous, Hashem, ce que Rabbeinu nous donne, c'est toujours des remèdes concrets. C'est du concret. Rabbeinu veut nous amener vers des conseils qui vont nous aider à chacune dans notre vie de tous les jours. C'est ça qu'on a besoin. Donc, Bezat Hashem Hatzlacha, les amis. Que des bonnes nouvelles. Soyez bénis. Vous avez la bracha de Rabbeinu. Voilà, comme il nous a mis le petit sticker, notre ami Yitzhak en direct de Ouman. Vous avez la bracha de Rabbeinu en direct de Ouman, Bezat Hashem. J'aime vous bénisse, que vous ayez confiance, n'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets, ni sur le présent, ni sur l'avenir, parce que tout ça, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la connexion avec Hashem, c'est tout. Le reste, ça n'existe pas. Plus on a de connexion, plus on a de vitalité, plus on a de protection, plus on a de bénédiction, plus on a d'inspiration, on avance ensemble, les Hashem, pour réaliser des projets merveilleux. Hashem, il vous bénisse, portez-vous bien. Et on se retrouve tout à l'heure à Hashem à 4 heures pour les comptes. On est gâtés, Rabbeinu nous a fait une yeshiva. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut remercier Hashem? Comment on peut se remercier Rabbeinu? Que Mamash, on reçoit des remèdes de l'au-delà, des paroles de l'au-delà en permanence. On est oxygéné en permanence. C'est un très très grand cadeau. Merci pour tout, les amis. Merci pour votre soutien, vos participations pour le Mishkan. On essaye d'avancer pour le Mishkan, on fait ce qu'on peut, on essaye. On est un peu endetté déjà, mais on essaye, on fait ce qu'on peut, Bezat Hashem. Les équipes aussi, elles sont d'accord de travailler un peu, même si elles sont pas encore payées, mais on espère, Bezat Hashem. Rabbeinu nous avertit que ce qu'on fait pour lui, c'est difficile, donc on sait que on n'a pas choisi le plus facile. Le cours de la journée, ça commence à 13 heures normalement. Ouais. 13 heures de Paris, oui. Normalement, mais le cours de la journée, il est souvent ballotté j'arrive pas à tenir l'heure, mais Bezat Hashem, il y a des périodes où ça marche. Amen, Alex. Merci pour ta tzedaka. Hashem, il te bénisse. Kenirbo kamocha, Bezat Hashem, qu'on puisse faire le Mishkan. Et Rabbeinu dit dans la Torah, sur Azamra, Rabbeinu dit que le tzaddik, il construit un Mishkan. Avec quoi il construit un Mishkan? Avec les points positifs de chacun. Chaque fois qu'on trouve un point positif, le tzaddik, il le prend et il construit le Mishkan avec ça. Bezat Hashem, avec tous ces points positifs-là, on va y arriver.
Baruch Hashem, merci Joseph Frima. C'est Siyata Dishmaya, c'est du monde Rabbeinu qui nous aide, qu'on arrive à continuer à être à l'heure aussi, c'est important pour que les gens ils sachent que quand est-ce que ça se passe. Voilà, on a changé le programme, on travaille sur un programme qui s'appelle Melon App, et donc il y a des petites fonctions encore qui sont pas en place. Donc ça change un peu aussi d'après ce qu'on a l'habitude de faire, mais il est beaucoup plus facile et surtout, voilà, il y a tous les commentaires qui sont là, qui s'affichent en même temps, c'est-à-dire ça va chercher les commentaires dans YouTube, le chat, les commentaires, ça va chercher dans YouTube et ça va chercher dans Facebook et ça les affiche automatiquement, c'est-à-dire il n'y a rien à faire. Une fois qu'on a commencé le cours, il n'y a pas besoin d'aller, tandis qu'avant, il fallait que je regarde dans Facebook et ça se bloquait, ça montait, ça descendait, etc. Au Hachem, tous les jours, il y a des choix, tout là-dedans, il faut remercier Hachem que c'est plus facile tous les jours. Hachem, Rabbeinu, il a dit, ça va être, Hachem, il va faire que le monde, il va être de mieux en mieux, de plus en plus facile, de mieux en mieux. Voilà, on avance. Merci à vous pour votre dévouement d'être là. C'est un dévouement d'être là. Vous pouvez faire d'autres choses dans votre vie. Voilà, vous êtes là. Bonne journée, les amis. Bonne continuation, bon après-midi. Bracha ve'atzlacha, refoua pour tous les malades. Bezrat Hashem, zivugim, pour tous ceux qui ont besoin de se marier et que chacun il sache comment faire avec ses enfants et tout ce que vous avez une parnassa, Beshefa, vous avez une grande, grande parnassa, beaucoup d'abondance. Avec cette abondance-là, qu'on puisse financer la diffusion de la parole divine dans le monde. Les outils sont là, ils marchent. On n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Dès que quelqu'un il entend Rabbeinu, il dit c'est ça, c'est tout. On a juste besoin de livrer le produit, c'est tout ce qu'on a besoin. Alors que Rabbeinu, il arrange que on puisse avoir les moyens, des grands moyens, tous les cordonniers, les attachés.
Hide on stream, voilà, j'ai mis hide on stream. Ouais. Ouais, voilà, j'ai fait ça, j'ai mis hide elle a disparu. Ah, j'ai Après, compris, ça y est, c'est maintenant j'ai pour ça que compris qu'est-ce qu'il y avait comme ouais, j'ai compris ce qui s'est passé. J'avais pas compris ce que tu disais.